Et l'amour de compagnie, ô de Jésus d'œuvre entre nous, où vous connaître en Italie, pour la compagnie du démon. Jamais d'ange de Venise n'ont rien fait de plus glorieux que quand pour défendre l'Église ils vous ont chassé de chez eux. Il ne reste plus que la France à vous dire ses sentiments. Elle vous offrira entrance. Ils se sont là, ses compliments. Et donc, il permettra la solution par la loi de séparation qui permet à tout un chacun de cohabiter. La maçonnerie s'occupant des consciences et l'Église s'occupant des âmes, ce qui me paraît être une bonne répartition. Père Madeleine, bonjour. Alors, bonjour. On vous a connu comme directeur des études, la revue des Jésuites. Vous êtes vous-même jésuite. Et maintenant, vous êtes du côté de l'Europe, je crois. Je suis du côté de l'Europe à Strasbourg et à Bruxelles. À Strasbourg, c'est un peu la représentation du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, avec toutes les quelques petites formes d'expertise. Et à Bruxelles, c'est suivre les institutions, les hommes dans les institutions, le lien avec l'opinion publique. Et quand on additionne Union européenne et Conseil de l'Europe, ça fait un ensemble de 800 millions de personnes. Donc c'est pas rien dans l'histoire du monde qui est en train de se construire. Ouais, c'est intéressant. Bonjour, heureux de vous retrouver. On est le 31-12-18 et il est 20h chez vous. Ici, il est 15h de l'après-midi. Voilà. Alors tout d'abord, avant de développer ce que vous avez vu en amont, je voudrais revenir donc sur une de nos vidéos qui s'appelle c'était au temps de la présidentielle, au temps donc où on faisait donc le soutien d'Asselineau, bien. Et donc cette vidéo s'appelle donc présidentielle. Le vin tourne au vinaigre. Souvenez-vous, France Télévisions, l'UJC nous avait baratiné en nous disant qu'elle voulait des débats. En fin de compte, il n'y a pas eu de débat. Il y a juste eu donc une date, le 20, où chaque candidat a eu 15 minutes pour se présenter devant les Français. Et les Français donc ont eu 15 minutes pour se faire une opinion et ensuite aller se prononcer, quoi. Voilà, donc évidemment que si vous voulez, il n'y a pas eu de débat politique, de toute façon vous l'avez vu durant cette campagne présidentielle. Voilà. Mais cette vidéo, donc, dès le premier jour, elle a fait 25 000 vues. Le deuxième, 25 000 vues. Le troisième jour, 25 000 vues. Et là, on est bloqué. Anne vous glisse donc un petit peu ce qui s'est passé. Et cette vidéo, donc, elle avait 1 mois à vivre, puisqu'on l'a fait très tôt exprès pour que les gens aient le temps de la visionner avant d'aller voter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Ils ont bloqué les vues à 75 000 vues, mais les gens continuaient à la voir, donc les vues étaient bloquées, mais ils allaient la voir. Bien. Et ensuite, quand ils ont vu que les gens continuaient à aller la voir, alors là, ils l'ont carrément censuré, arrêté. Bien. Alors, on a fait notre calcul avec Anne. Donc, on a multiplié, donc, si vous voulez, 25 000 vues par 30 jours et on est arrivé à 750 000 vues. Donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'en fin de compte, ces gens qui m'ont rencontré un jour, par le plus grand des hasards, puisqu'ils suivaient la campagne présidentielle, ils me sont restés un petit peu, on va dire, fidèles. Ils revenaient de temps en temps. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'évidemment, on passe pas, si vous voulez, de 500 000 vues, comme ça, à 800 vues. Donc, ça, si vous voulez, c'est fait sciemment par la Compagnie des Jésuites, pour faire croire, parce que de toute façon,
tout ce qui monte, hein, c'est en vue de faire croire, évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est des tireurs de ficelle. Hein. Donc, c'est, si vous voulez, faire croire qu'on ne serait que 800. Voilà, alors, évidemment, c'est complètement faux. D'ailleurs, je vous invite à faire attention hein, sur la messagerie, parce que je suis tout le temps, si vous voulez, sollicité pour soutenir un tel ou un tel. Et moi, je ne soutiens personne, que ce soit bien clair. Hein. Marie-France Irigoyen, le général Renaud et Serge Portelli. Voilà, et Jacques Varret. 4 personnes, ce sont ces 4 personnes en qui on a, si vous voulez, confiance, sous réserve d'un passage par l'IRM cérébral. Hein. Vous voyez, je veux dire, même les gens que j'approche ensuite, je leur demande de montrer donc patte blanche. Hein, et seul donc un IRM cérébral peut séparer l'ivraie du blé. Voilà. Alors évidemment, ça me fait rire pour quelqu'un comme moi qui est le teint hâlé de parler de patte blanche. Mais c'est durant toute ma vie, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, quoi. Il a fallu montrer patte blanche partout. Voilà. Alors, voilà, ceci étant dit, je remercie Europe 1 d'avoir censuré ma vidéo, parce qu'en me censurant, si vous voulez, il me donne du crédit. Et évidemment, les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, j'invite tous les abonnés et tous ceux qui me découvrent donc à faire des clés USB et à passer les vidéos. Hein, faites cela parce que si vous voulez, en fin de compte, on est nombreux. Hein, on est près, moi j'en suis sûr, on est près d'1 million. Voilà. D'ailleurs, au passage, j'avais soutenu donc une chaîne qui s'appelle Passeur d'alerte. D'accord. Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, juste après mon soutien, c'est à vous demander des ronds, avec un appel aux dons. Voilà. Donc faites attention, donnez pas votre argent à n'importe qui. Voilà. Et sinon, vous l'avez compris, hein, tous mes dons donc, que vous m'avez envoyés, les 500 000 là, personnes, ils ont été détournés, évidemment. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Moi, je veux dire... j'ai la foi, vous le savez. Alors, en amont, vous avez eu donc le provincial Madelin qui vous explique, et c'est lui qui le dit, je ne peux pas faire mieux. D'accord? Vous avez donc un jésuite hein, qui est donc au Conseil de l'Europe. Dans le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'UE. Le Conseil de l'Europe, il y a la Russie qui est dedans. Donc, il siège au Conseil de l'Europe et il vous annonce aussi donc qu'il siège à l'Union européenne pour suivre les institutions, les gens des institutions, et aussi qu'est-ce qui se dit pour l'opinion publique. Il gère le cerveau, les cerveaux de 800 millions d'Européens. Voilà la vérité. Alors ensuite, quand monsieur, ce crapaud d'Asselineau, il vous montre du doigt les Américains, oui, d'accord, mais qui tire les ficelles? Qui a fabriqué l'Amérique? Si vous allez chercher l'histoire de la création d'Amérique, vous vous rendrez compte que ce sont donc 4 jésuites de Saint-Omer qui sont partis avec Lafayette fabriquer cet ordre mondial qui ensuite sème le désordre international, évidemment. Bon, donc Asselineau vous en fume, parce que si veut couper réellement la ficelle avec l'Union européenne, qu'il s'attaque aux jésuites, tout simplement, parce que c'est eux. Et il le dit sciemment, il vous le dit en face, d'accord? Et ensuite, au Conseil donc de l'Europe, là où siège la Russie, il dit qu'il est là pour peaufiner avec ses deux doigts, là, vous l'avez vu avec ses deux mains, là, donc le marionnettiste, d'accord, pour peaufiner les détails techniques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En vérité, il dit à Poutine, qu'est-ce qu'il doit dire aux Européens? Et quand il est à l'Union européenne, il dit aux sbires, parce que c'est des perroquets, d'accord, hein, il répète ce qu'en haut lieu, ça a été pensé, donc par la maison mère, le Vatican, d'accord, il dit donc ce que doivent dire donc tous les parlementaires européens à la Russie. Voilà, le marionnettiste. Il gère 800 millions
de cerveau. Voilà. Et ça, je trouvais donc c'était important, d'accord, d'en parler, puisque si vous voulez, il l'annonce lui-même. Vous avez donc la preuve que ce sont bien donc les jésuites et le Vatican et la monarchie. Parce que vous avez vu donc cette pléiade de photos hein, derrière, où donc on les a mis par ordre croissant, hein, ça part de Gaulle pour arriver jusqu'à Macron, qui sort aussi d'un établissement jésuite, hein, vous l'avez vu donc dans les extraits. Bien. Donc la loi 1905 qui veut la séparation entre le spirituel et le temporel, elle est complètement là piétinée, d'accord. Vous avez donc une fabrique, donc Sciences Po, hein, qui est la fabrique, c'est la pouponnière à bébé vautour, hein, des perroquets, d'où est sorti Macron et tant d'autres, Attali, tout ça, enfin, je passe là-dedans. Des journalistes aussi, évidemment. Sur France Inter notamment qui sévit là. Fabrice Drouel, voilà. Sciences Po aussi. Alain Badiou, par exemple, il a été Alain Badiou ou Badiou, je sais plus. Il a été le professeur de Macron au lycée, donc La Providence à Amiens. Et ensuite, il se retrouve journaliste sur France Inter et il rencontre, il s'invite entre eux. Il invite sa copine Natacha Polony. Voilà, vous voyez, je veux dire, tout est centralisé. Hein. Ils s'invitent entre eux, ils s'interrogent entre eux. Donc, comment voulez-vous que les choses avancent hein. S'il n'y a pas un autre son de musique qui arrive, ça ne va pas être possible. Voilà. Alors, on continue, parce qu'il faut que j'avance. Mais là, si vous voulez, donc vous avez quand même la preuve, d'accord, que, si vous voulez, c'est une secte qui est stationnée à l'étranger. Hein. Le Vatican, je vous rappelle, il est stationné à l'étranger, donc c'est un État étranger, d'accord, qui tire les ficelles en soudoyant, en fabriquant des traîtres français. Asselineau, Macron, Ruffin, Wauquiez, Le Pen, tout ça, ce sont des traîtres à la nation. Et ils ont un programme, un projet, c'est la guerre, tout simplement. D'accord ? Le désordre, c'est leur ordre. Voilà. Alors, on avance. Donc, vous avez eu donc, le criminologue Alain Bauer, par ailleurs grand maître, enfin, ex-grand maître de la Grande Loge de France, donc qui lui a le toupet hein, de vous dire que donc l'Église des Jésuites donc va s'occuper des âmes et la franc-maçonnerie qui a été fabriquée par les Jésuites, hein, vous le savez maintenant, hein, d'accord, ils se sont cachés derrière pour pouvoir revenir après avoir été chassés par Louis XV. Je ne vais pas répéter, hein, vous connaissez l'histoire maintenant. Donc il a le toupet de vous expliquer que nous on va s'occuper des consciences, d'accord. Donc là, vous coupez un homme en deux, quoi. Hein, je veux dire, voilà. En fin de compte, l'homme ne vit plus en son âme et conscience. Hein, il a des états d'âme, et puis de temps en temps, il va rechercher la conscience dans un temple. Ben non, mais c'est complètement alambiqué, quoi. Et alors, la cerise sur le gâteau, quand même, c'est qu'il est criminologue auprès des tribunaux de Paris. Invité sur tous les plateaux. Et dommage que le ridicule ne soit pas mortel, parce que c'est quand même ridicule de séparer l'âme de sa conscience. L'âme, elle a obligatoirement une conscience. Obligatoirement, comme un homme, une femme ont nécessairement, je veux dire, une sensibilité, sinon c'est un reptilien. Donc, cette personne-là, évidemment, que donc c'est un psychopathe, d'accord, et un embrouilleur. Voilà. Alors, j'arrive à 12 minutes, c'est la fin pour moi. C'est les fêtes, là, on va passer en 19. Vous avez vu dans l'extrait, donc, leur pentagramme, là, s'écrouler le soir de Noël. Hein. L'Etna a fait éruption sur la scène médiatique, évidemment pas sur France Inter. Est-ce étonnant? Mais donc, ça, si vous voulez, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça avance. Voilà. On se tient au courant. Je vous souhaite de bonnes fêtes et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont seuls ce soir-là. Je le sais, je l'ai été durant ma vie. Les soirs de Noël ou les fêtes de fin d'année comme ça, la tristesse est encore, si vous voulez, accentuée.
dans la solitude. Mais pensez bien que la création, au départ, elle est une et elle est toute seule. Elle a eu le temps de nourrir des ressentis et ensuite de nous les faire partager. Partager, c'est les états de son âme. Voilà. Je vous embrasse et merci d'exister. Ciao. Bonne fête.